Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la prière d'Allah soit sur notre maître, Sayyidina Muhammad, ses proches de famille et ses compagnons. Louange à Dieu qui couvre ses saints, ses bien-aimés et ses élus de son afflux de lumière prophétique ahmadienne. Il privilégie ses élus par son secret caché, par la quiddité de son savoir et de sa providence, en leur offrant connaissance et secret. Il les couvre par la robe de sa splendeur et par les tenues de sa beauté et de sa magnificence. Il les expose comme des lunes dans le ciel du monothéisme. Leur lumière éclaire alors la créature. C'est ce qui guide facilement les gens vers le droit chemin de la religion. Celle-ci leur sert alors de patrie et de demeure stable. Ces saints deviennent par conséquent pour les disciples une guidance, une feuille de route et une preuve tranchante. Ils surgissent en éclaireurs agrégés dans chaque sentier déterminé. Sans ces élus, les détroits de ces chemins ne peuvent être traversés. La tortuosité des côtes humaines ne peut être redressée et la clairvoyance des gens ne peut être suffisante pour les orienter vers la guidance. Gloire à Allah qui a caractérisé ses élus par la sagesse et la clairvoyance. Par leur intermédiaire, il a introduit de la joie dans les cœurs et au fond des gens. Allah a fait d'eux des assistants et des protecteurs de la religion. Que la prière d'Allah et son salut soient sur notre maître, Sayyidina Muhammad, qui, de l'afflux de son océan, les élus puisent leurs biens. Du jardin de ses dons, ils cueillent et prélèvent des fruits et des fleurs. De sa lumière, ils extraient des renforts. De lui, ils héritent et exploitent ce qu'ils ont hérité. Et c'est autour de lui qu'ils planent tous et tournent. Il n'y a pas la moindre aubaine qui parvient aux gens, ni la moindre miséricorde qui les couvre continuellement et copieusement, sans qu'elle soit octroyée par son intermédiaire. En effet, le prophète est la grande porte qui mène vers Allah. C'est son droit chemin. C'est sa pluie bienfaisante et son onde bénigne qui est copieuse. Sans le généreux surgissement du prophète, sans ses providences globales qui ouvrent les cœurs et les clairvoyances, personne n'aurait goûté du délice d'une liaison avec son bien-aimé. Personne n'aurait connu de tasse d'amour ni de compagnon, et aucun arroseur n'aurait senti la bonne odeur de son action. Qu'Allah prie sur lui le salut, ainsi que sa famille proche, dont l'honneur est complété par le sien et par sa perfection. Les membres de la famille du prophète sont éminents dans leur gloire et fierté. Qu'Allah prie également sur ses compagnons en les saluant, émigrants et auxiliaires, ansar, qualifiés de la bienfaisance, de l'élection et de la bienveillance. Par ailleurs, la meilleure préoccupation de l'être humain, pour laquelle il doit accorder son intérêt, passer son temps, jour et nuit, utiliser sa pensée et ses plumes, et que tout individu doit considérer comme un compagnon à prendre, un sanctuaire à mettre devant lui et à fixer comme objectif, un modèle de conduite à suivre comme imam, une provision valeureuse à acquérir, une belle jeune fille vierge à épouser, une niche de lumière à emprunter, une galaxie de soleil et de lune pour s'éclairer, des bois et des jardins pour se promener, des sources et des bassins pour s'arroser, de bonnes odeurs et de meilleurs parfums à utiliser, une demeure agréable et un bien-aimé à se repeler. Cette préoccupation recommandée consiste à connaître les bienfaits des saints, de grands élus, du parti de Dieu et des dignitaires de la présence divine. Ces saints ont réussi la constatation d'Allah et ont bénéficié de son regard divin. Ils sont attirés vers Allah qui les aime aussi. Ils sont debout entre ses mains, ils ne cessent de l'adorer. Leur cœur se prosterne continuellement devant lui. Ils respectent convenablement le pacte d'Allah dans l'apparence et dans le fond. Ils constituent le reflet apparent des signes du prophète. Prière et salut d'Allah sur lui. Ils sont ses députés et ses successeurs. Ils s'arrosent de sa source abondante et boivent de son eau pure et abondante. Ils se qualifient de ses attributs et de ses valeurs. Ils suivent ses propos et ses actes. À l'écoute de leurs rappels, les cœurs s'apaisent et aspirent au retour au grand connaisseur des inconnaissables. Les cœurs retrouvent alors leur activité en se retirant de leur entrave afin d'obéir à Dieu et d'exécuter ses ordres divins. Grâce aux saints, plusieurs personnes ont connu la détermination, l'énergie, le sérieux et la persévérance. Elles sont arrivées à faire leur propre compte sur leurs actes méticuleusement et minutieusement. Rien ne peut les satisfaire sauf l'obtention de l'excellence en toutes choses. Elles se dépêchent
pour accomplir toute bonne œuvre visant la demeure du bonheur. Elles œuvrent pour mettre leurs membres à l'abri de la bassesse des fractions et de la perpétration des mauvais péchés. Elles accomplissent leurs devoirs religieux, exécutent les ordres divins et évitent les prohibitions. Elles sacrifient leur esprit et âme pour satisfaire leur bien-aimé, tout en recevant tout ce qui vient de sa part avec estime et haute considération. Leurs prédicats et attributs commencent alors à être rapportés et à être gravés dans les archives. Il a été rapporté que l'une de ces personnes a dit « Je jure que je rivaliserai avec les compagnons de Mohammed, prière et salut sur lui, dans leurs actes, jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils ont laissé derrière eux de véritables hommes. » Analyse donc cette valeureuse détermination, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Regarde comment elle n'accepte que les rangs éminents. Voilà le résultat des bonnes œuvres rapportées sur les ancêtres. Voilà ce qui aspire à la concurrence et à l'assiduité. Allah le Très-Haut a dit que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Surat Al-Mutaffifin, les fraudeurs, verset 26. Qu'Allah nous accorde une haute détermination par laquelle il nous fera parvenir à toute fin louable. Qu'il nous accorde aussi une bonne intention sincère par laquelle il nous fera éviter tout ce qui risque de nous entraîner à la répulsion. Le poète dit « Si tu aspires à un succès épique, sois alors dans ton amour véridique. Relève les manches de ta volonté, abandonne tout lien terrestre et toute affinité. Le secret des maîtres ne se manifeste que sur les fervents amoureux sans contexte. » Voilà, cher affectueux, l'intérêt de l'existence et de l'apparition de ces élus, ainsi que l'intérêt d'apprendre de leurs nouvelles, d'une manière brève et résumée. Dieu dit, et nul ne connaît les groupes de ton Seigneur sauf lui. Surat Al-Mutadir, le revêtu d'un manteau, verset 31. En somme, les aubaines divines dont nous disposons sont sans limite. Nous ignorons encore d'innombrables autres aubaines. Louange donc à Dieu jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Si nous essayons de collecter les propos des saints, satisfaction d'Allah sur eux, ainsi que ce qui a été rapporté sur leurs beaux attributs, nous ne pourrons jamais finir par manque de temps. Qu'on se retienne donc, car il est impossible de tout collecter sur ces élus qui puisent dans l'océan des dons et de la faveur. Élus qui font la cueillette des fleurs de la délicatesse et des connaissances, à partir de la matière première de la générosité et de la bienfaisance. Comment peut-on imaginer qu'ils ne les cueillent pas directement alors qu'Allah les a choisis pour le servir? Il a fait d'eux des gens dignes de son invocation et de sa présence divine. Comment ne pas continuer à les suivre alors qu'Allah les a choisis pour le servir? Il a fait d'eux des gens dignes de son invocation et de sa présence divine. Allah leur a fait constater leur lumière, les lumières de sa beauté et de sa bienfaisance. Il les a placés sur la plateforme de sa perfection et de sa faveur. Leur amour pour Allah les a rendus dignes de bonté. La perplexité de leur cœur devant la grandeur d'Allah les a transportés ailleurs. Ils ont acquis de leur maître ce qu'ils demandaient. Le temps leur est favorable pour acquérir ce qu'ils veulent obtenir. Ce sont donc de véritables seigneurs, princes et de véritables rois, mais cachés sous des habits de pauvres démunis. Leur caractère vertueux les a rendus habilités à guider les gens. Ils obéissent à Allah, ils sont à son service, ils ne s'écartent pas de sa décision ni de sa volonté. La vie des gens n'est purifiée en général que par eux. Les cœurs ne s'apaisent que par leur rappel. En rédigeant ces lignes, j'ai eu une inspiration politique qui m'a transpercé et qui a crié haut et fort en invoquant la fierté d'appartenir au voisinage de ces élus. Je jure que le temps ne présente aucune saveur en leur absence et sans leur présence, je ne serai certes satisfait d'aucune existence. Sous leur ombre parmi eux, voilà la vraie vie de bonheur. Ils sont ma tranquillité, mon intimité, ma volonté et ma visée. Au fin fond de mon cœur, ils se sont enracinés. Je n'ai personne de plus sûr que le très miséricordieux leur accorde la salutation la plus pure. Ô vous qui désirez la beauté de ces élus et qui aimez leur voix et leur perfection, montrez donc votre satisfaction et votre plaisir quand vous les prenez pour guides. Attachez-vous à leurs liens et ne vous détournez pas d'eux, sinon vous risquez le refoulement de leur proximité. Contentez-vous de consulter ce que je vais vous écrire dans ce généreux document comme attribut et spécificité de ce grand cher, Sidi Ahmed Tidjane. Seul l'ancien temps a permis à des hommes pareils d'apparaître. Qu'Allah rétribue celui qui a dit « Les qualités des dignitaires d'Allah sont certes infinies, mais les meilleures n'appartiennent qu'au Tidjani. Le Firdaous et l'éternité lui ont été octroyés par son Seigneur, ainsi que le paradis Adan, des houris et des serviteurs.
son paradis de refuge, sa demeure stable et un séjour de vérité et de miracles, disposant des jardins et de la grâce innombrable. Dans le même contexte, un autre poète a dit « Je jure, moi qui suis pleinement agréé dans mon serment, qu'il n'a jamais été permis à un tel homme d'apparaître avant ce moment. Certes, vérifiez vous-même sans que vous m'inculpiez, aucune femme dans le temps n'a donné naissance à une telle personnalité. » Notre cher, satisfaction d'Allah sur lui, fait partie en effet des élus qui disposent de grands prodiges longtemps clamés par les poètes. Il a acquis les plus hauts rangs de la sainteté. Il dispose de ses signes et de ses attributs les plus importants. Il est notre maître, appui et moyen menant à notre Seigneur. Il est le cheikh accompli, le modèle parfait, le mont éminent et le gnostique à en créer. Il est une montagne de la sunna et de la religion. C'est un repère pour les pieux et pour les bien guidés. C'est un érudit et un intellectuel qui a pris part dans plusieurs sciences. Il rassemble à la fois la loi religieuse et la vérité. Sa lumière et ses bénédictions débordent sur toute la créature. Ses signes et ses secrets sont incontestables. Il est digne de largesse et de fierté. C'est une mer abondante et géante. Sa spécificité est reconnue par toute personne, qu'elle fasse partie de l'élite ou des gens du commun. Il est le singulier de l'air et de la lanterne de l'époque. Il s'agit du noble chaste, dont la valeur est éminente. Abul Abbas Sidna Ahmed, fils du célèbre élu, du grand savant, du cheikh imam, du modèle à suivre, de l'enseignant profitable, du suiveur des actes prophétiques, Abi Abd Allah, Sidi Mohammed ben Mokhtar Tijani, satisfaction d'Allah sur eux tous. Grâce à Allah, j'ai eu l'occasion de le connaître et d'être attaché aux gens, aux siens et à son groupe. J'ai pu découvrir ses attributs, ses qualités, ses bienfaits et ses mérites. J'ai écouté ses enseignements, ses signes et ses remarques subtiles. Tout ce que j'ai découvert chez lui est d'une rareté exquise. Cela mérite d'être enseigné, désiré, gravé, écrit par les plumes et publié dans les documents les plus célèbres. C'est pour cette raison et à la suite de la requête de certains illustres confrères bien-aimés que j'ai décidé de rassembler le présent document à partir des quelques notes dont je dispose. Ils m'ont demandé, en effet, de rassembler mes notes concernant la biographie du cheikh, sa voix, sa gnose, son authentification, sa naissance, sa conduite, son éthique, ses attributs, sa parole, ses signes, ses prédictions, ses prodiges et ainsi de suite. Le but du présent document est donc de servir les confrères qui me l'ont demandé, de faire profiter les désireux, d'aider les personnes dignes d'estime et de considération, d'éclairer les personnes clairvoyantes, de faire bénéficier les amoureux et les bien-aimés, et de bien guider les descendants des élus d'Allah, ainsi que ceux qui s'attachent à eux. En effet, l'attachement aux élus d'Allah, leur considération comme refuge, l'appartenance à leur groupe et l'arrêt devant leur porte est un vrai attachement à Allah le généreux. C'est aussi un arrêt devant sa porte sublime. C'est une exposition à sa miséricorde générale et immense. Dans le hadith cité par Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Votre Seigneur a mis à votre disposition durant vos journées des moments d'exaucement de vos souhaits. Exposez-vous donc à ces moments, espérant que le bonheur vous touche et que vous ne soyez jamais malheureux. Oh, quelle chance ils ont! Ceux qui cherchent ces moments s'exposent à ces souffles et prélèvent leur part de ces providences divines. Lorsque nous nous rappelons ces élus, les miséricordes descendent sur la terre et les arômes des brises se propagent partout. Si ce rappel implique toute cette miséricorde, d'après les références théologiques et les prédicats connus, comment imaginez-vous ce qui résultera de la diffusion de leurs bienfaits et de leurs exploits, du dénombrement de leurs mérites et de leurs traces, et du rappel de leur conduite et de leur éthique prophétique? Leur conduite est une guidance, une lumière, un remède et une guérison pour les cœurs, une dissipation de chagrin, une ouverture de clairvoyance, une utilité pour la conscience et une guidance pour le disciple et pour l'emprunteur de la voie. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما